Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 24 avril 2024. On se fera un point BTC, ETH et en commentaire, vous avez choisi aujourd'hui d'analyser ANKR. Du coup, je remets en jeu BAT contre Casper qui est beaucoup revenu en commentaire en ce moment. C'est à vous de choisir entre CSPR et BAT pour l'analyse de demain. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera. Alors, le Bitcoin qui progresse doucement mais sûrement vers le prochain objectif qu'on avait identifié ensemble. Donc je rappelle qu'on était venu déclencher le plus haut de lundi, mais vu qu'on n'a pas énormément de volume ici sur cette prise de stop, à mon avis, je pense que tout ce qui a été absorbé ici ne peut pas être totalement distribué ici. En fait, actuellement, mon opinion du marché est que les liquidations qu'on a eues ici ont dû être achetées et en fait, elles doivent être tout simplement être revendues. Et ça, bien sûr, plus haut. Et donc, il y a des zones évidentes pour le faire. On avait identifié le plus haut de lundi, on a identifié les 68 000 $ au-dessus de cette zone de stop, on a identifié les 71 500, etc., etc. Et on marche crescendo, comme je le dis. Tant que le prix reste haussier, on pense au prochain objectif. Donc, on ne voit pas de retournement. Est-ce qu'actuellement on a un signal de retournement? Pour l'instant, non. Ok, on a une consolidation du prix ici qui est en train de se faire depuis le début de la semaine actuellement, avec ici le plus haut de lundi de cette semaine, pas de la semaine dernière, parce que nous on a chassé le plus haut de lundi, mais de la semaine dernière, donc le lundi 15. Là, le plus haut de lundi actuellement est ici. Je vais indiquer juste, hop, ici, tac, Monday High. Tac, ici, voilà. Je vais juste customiser la couleur. Hop, comme ceci. Et ça, on est bon. Ok. Donc ça, c'est le plus haut de lundi actuellement. Ok. Alors, le prix est en train de consolider. On va voir sur le calendrier économique, est-ce qu'on a des news échos qui peuvent nous dire, ok, on maintient cette zone artificiellement, entre guillemets, pour y apporter justement le volume nécessaire pour un événement de liquidité. Donc demain, on a le PIB américain qui tombe, c'est une data hyper importante pour les marchés, et vendredi, on a le Core PCE, pareil, grosse data importante. Donc on a deux événements de liquidité, un jeudi, un vendredi, et les deux se passent à 14h30 heure de France. Ok. Pour moi, si le prix est maintenu ici dans cette consolidation jusqu'à demain, et qu'au moment du PIB, on déclenche ces stops ici, attention à ce qu'éventuellement on n'ait pas une réintégration. Ça pourrait être notre signal de top potentiel, ok, ou un signal de retracement. Ensuite, on verra si le marché repart au nord ou non. Ça sera l'action de prix à surveiller. Si dès aujourd'hui le marché pousse, c'est-à-dire que dès aujourd'hui on prend le plus haut de lundi, donc le plus haut de cette semaine, les 67 200 $, pour moi on va pousser assez facilement jusqu'aux 68 000 $. Faut bien comprendre que potentiellement la zone de retournement du Bitcoin va être ici, c'est-à-dire tous les stops qui sont au-dessus des 68 000 $ dans ces imbalances baissières ici. S'il y a bien une zone dans laquelle on peut former un top et repartir au sud, c'est là. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Si jamais le prix vient dans ces zones pendant les événements de liquidité de demain, donc le PIB américain, ou vendredi avec le Core PCE, ça pourrait être potentiellement l'objectif à atteindre pour retourner le prix et du coup aller s'attaquer aux acheteurs, puisque comme vous le voyez ici, on est en train de créer une trendline. Cette trendline finira par tout simplement être chassée. C'est-à-dire qu'en gros, la base de la trendline, le marché finira par aller la déclencher. Comment connaître le signal qui nous indique qu'on a de grosses probabilités d'aller s'attaquer à cette trendline? C'est la fractalité du prix, c'est-à-dire comment se comporte le prix. Tant que le prix continue de faire des creux ascendants, comme ceci, donc là j'ai un creux, j'ai un sommet qui est cassé, donc on a un nouveau sommet ascendant, ok. Ici également, j'ai un sommet, mon creux est là, si jamais on casse ce sommet, ce creux sera important, etc., etc. Vous voyez ici, on a des creux ascendants qui sont en train de se former. Actuellement, le marché est dans une fractalité dans laquelle il ne casse pas les creux ascendants. C'est-à-dire que le jour où le Bitcoin, par exemple, commence à faire ça, à rompre un des creux ascendants, c'est qu'on casse la fractalité de cette trendline ici et qu'on aura de grandes chances d'aller liquider la base de celle-ci, donc sous les 62 900 $. Ok, donc ça, à ce moment-là, ça peut être un signal de short, par exemple, et surtout nous indiquer que c'est bon, ce rebond est terminé et qu'on va liquider au moins jusqu'aux 62 900 $. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça.
Le prix reste haussier, je parle dans ce mouvement, et les objectifs pour moi sont très clairs, sont au-dessus des 68 000 $. Et donc jeudi, on a le PIB, et vendredi, on a le Core PCE. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire tout va bien. Je vois pas encore de signal de retournement pour ma part, et je vois une consolidation du prix, et on attendra la résolution de celui-ci. Le prix est bloqué entre le plus bas de lundi et le plus haut de lundi. Ce qu'il faut savoir très généralement, c'est que le marché va chasser une des deux bornes ou les deux. Donc là, on a clairement des zones évidentes. Je pense clairement pas qu'on laissera intact les 67 200. On ira chasser ce niveau. Pareil, du côté des acheteurs, je pense pas qu'on laissera les 65 400 intacts. Il y aura probablement un retour du prix dans cette zone ici. Si c'est d'abord le Monday Low qui est chassé, c'est plutôt cool pour aller casser le Monday High et ramener le prix dans l'imbalance daily ici que j'ai dessiné sur mon graphique, donc entre 68 000 et 69 500 $. Pas plus de choses à dire pour ma part sur le Bitcoin. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est toujours haussier. Pour l'instant, le flux est toujours haussier. La fractalité du prix est toujours haussière. Donc techniquement, on s'attend à ce que ça puisse aller plus haut. L'objectif principal, c'est au minimum les 68 000 $. Et ensuite, ce qu'on veut voir du Bitcoin, c'est est-ce qu'il se fait rejeter et reprend une dynamique baissière une fois qu'on aura tapé l'imbalance, ou est-ce qu'il reste haussier? S'il reste haussier, à ce moment-là, vous rappelez crescendo, moi je fonctionne de cette manière. L'objectif c'est simple, ce sera de venir déclencher les 71 500 $. Pour l'instant, d'un point de vue sentiment, les gens n'ont pas l'air de trop croire à ce mouvement haussier. On monte doucement mais sûrement, on bloque beaucoup de vendeurs, on a des fundings négatifs, on a un premium qui est négatif, c'est-à-dire que le prix du perp s'échange sous le prix du spot, donc on a moins d'acheteurs sur les perfs que sur le spot. Donc ça, c'est un environnement dans lequel le prix peut progresser encore au nord. Et ça nous indique qu'il n'y a pas une prise de risque énorme sur les contrats dérivés. Donc il n'y a pas forcément besoin de liquider énormément d'acheteurs. Je vois une zone évidente, voilà, 65 900, si jamais, enfin, pardon, 65 400, si on veut liquider un petit peu d'acheteurs là pour combler ce morceau d'imbalance qui reste, pour venir prendre le plus bas de lundi et liquider quelques stops, pour reprendre de l'énergie, pour aller chercher cette zone de stop que vous voyez ici, qui est notre prochain objectif, tout simplement. Si on commence à casser cette zone d'imbalance, là, si on commence à casser ce creux ici, ça indiquera qu'on va liquider la trendline, et donc à ce moment-là, le Bitcoin reviendra dans la zone de rechargement du dernier mouvement ici. Et donc là, ça serait entre 62 500 et 61 200. On liquidera tous les stops que vous voyez ici. Et donc là, on verra si le Bitcoin peut tenir, par exemple, cette zone des 62 000, 61 008. Si ça tient pas cette zone, bon bah à ce moment-là, c'est une reprise baissière. Et puis on ira probablement chasser le creux des 59 000. Mais on est très très loin de ce scénario pour le moment. Et donc, du coup, n'oubliez pas, hyper important demain, PIB et Core PCE. Alors ETH-USDT, c'est exactement la même chose. Et ce qui me fait penser, comme je disais hier, que Bitcoin peut aller plus haut, c'est que lui, Ethereum, n'a toujours pas chassé son plus haut de lundi. Ici, on n'est pas très loin de le faire. Là, il manque pas grand-chose. Vous voyez, on est à quelques dollars de le faire. Donc, je pense que ça va pousser encore un peu plus. Et donc, une fois que ça se sera chassé, on verra si au niveau du volume, on retrouve du volume. Pour l'instant, il n'y en a pas énormément. On verra si, contrairement au Bitcoin, on a du volume. Et pareil, pour moi, la grosse zone, elle est plutôt en H4. Ici, elle se voit bien. Pour moi, Ethereum va probablement aussi venir récupérer les 3306 $. Et on va venir ici travailler ces imbalances. Pareil, dans la zone de rechargement de short du dernier mouvement, vous prenez votre FIB depuis le précédent sommet au bottom, vous voyez bien, hop, la zone de rechargement de short, elle est ici. S'il y a bien une zone dans laquelle les vendeurs peuvent tenter de former un sommet descendant pour continuer ce flux baissier, c'est ici pour faire une continuation baissière. Ok, donc à surveiller bien sûr la zone des 3300, je dirais jusqu'à 3500 $. Ça peut être notre zone de top, malheureusement, pour reprendre une phase baissière. Si jamais on ne trouve pas de structure baissière dans cette zone de prix, ce serait positif pour pousser plus haut. Et à ce moment-là, l'objectif pour moi, ce serait les 3800 $. Donc ça voudrait dire que Bitcoin se dirige probablement vers les 71 500, voire son ATH. Mais voilà, ce qui me fait penser que Bitcoin va aller chasser aussi les 68 000, c'est le fait que Ethereum, il y a aussi son niveau très clair à 3300 $. Et pareil au niveau de la fractalité d'Ethereum, quand on regarde bien comment se comporte le prix, il continue de faire creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant, donc on ne casse pas cette fractalité, le marché a de grandes chances d'aller récupérer tous les stops. Le jour où le marché vient casser cette fractalité, comme ceci, à ce moment-là, on a l'information qu'on veut liquider cette trendline, et donc on aura de grandes chances de retrouver un Ethereum au moins, je dirais, sous les 3000 $, voire les 3073 $, tout simplement. Ensuite, on verra si on peut ou non, en ayant récupéré tous les stops ici, par exemple, si le prix fait ça, est-ce qu'on peut former un creux ascendant? Sinon, à ce moment-là, on viendra chasser la zone de stop qu'on a laissée intacte ici, sous les 2788 $, ni plus ni moins. Et donc, malheureusement, ça confirmera bien une continuation baissière comme ça avait été fait ici. On prend les stops du range, on repart au sud, on prend les stops du range, on repart au sud. Ce qui serait pas très positif pour ETH.
pas plus de choses à dire pour ma part sur Ethereum. Donc attendons de voir comment réagira le prix dans ces imbalances et dans cette zone de rechargement de short. Et pour finir, aujourd'hui à NKR. Alors, NKR a été plus ou moins fort. Pour moi, NKR est dans une énorme consolidation ici, entre cette borne basse et cette borne haute, juste là. Hop, mettre ça en vert, c'est un peu une zone d'accumulation. Pour moi, c'est une grosse zone d'accumulation dans laquelle on est actuellement. Ce qu'il faut, c'est casser la résistance, bien sûr. Si on arrive vraiment à casser la résistance, parce que là, la dernière fois qu'on a essayé, on n'a pas réussi, ça a été un fake out. Attention, ce qu'il faut, c'est qu'on la casse vraiment. Parce qu'actuellement, si le prix vient ici et fait juste un pullback de la résistance et confirme la réintégration, à ce moment-là, on aura un retour dans le bas du range. En gros, c'est un range, c'est ce qu'il faut comprendre. Le bas du range, il est ici. Le haut du range, maintenant, il est là. Hop, on trace notre template de range. Si le prix revient dans le haut du range et se fait rejeter, à ce moment-là, on retournera dans le milieu du range. Et si le milieu du range casse, on retournera dans le bas du range. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je dis, il faut absolument, mais absolument casser le haut du range. Parce que là, actuellement, ce qu'a fait le marché, c'est juste, en fait, malheureusement, venir déclencher tous les stops ici. Donc, on avait une mèche, deux mèches, trois mèches. On est juste venu déclencher tous ces niveaux. Donc, je vais prendre cette mèche ici. Mais vous voyez, on est juste venu récupérer les stop loss et ensuite, on a eu un rejet du prix. Pareil, le dernier creux ici a été déclenché en termes de stop. Il n'a pas été cassé, mais on est venu récupérer les stops. Bonne réaction du prix ici, plutôt intéressant. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument casser la résistance, parce que si on ne casse pas la résistance ici sur ANKR, qu'on fait un simple retour dans le haut du range et du coup dans la zone de rechargement de short ici, hop, malheureusement on aura probablement la création d'un sommet descendant et à ce moment-là ça sent pas bon, puisque l'objectif pour moi au grand minimum, si là vous voyez dans ces zones d'imbalance ici, on se fait rejeter. Bougie vectorielle, il y a eu beaucoup de volume ici. Les vendeurs ont été très agressifs, donc ils vont défendre cette zone. S'ils arrivent à la défendre et que le prix se fait rejeter comme ça, et qu'on repart dans un mouvement de continuation, pour moi, l'objectif, il est clair, ce sera ensuite, malheureusement, d'aller chasser les mèches que vous voyez ici. On a clairement une zone qu'on a laissée intacte, qu'on garde pour plus tard. Ça peut être pendant le bear market, ça peut être pendant la prochaine attaque baissière, bien sûr. Mais là, vous voyez cette zone de prix ici. On est en train de la garder intacte et donc le prochain objectif, ce sera de venir déclencher ces imbalances autour des 2 centimes, 2,5 centimes à 2,9 centimes. Donc là, le prix vraiment pourrait rebaisser. Il faut absolument casser cette zone que je viens de vous indiquer ici, donc ce gros morceau résistant. Et le pire des scénarios, ce sera un scénario Spring Wake-Off dans une accumulation. Je vous montre un petit peu le schéma. En gros, le marché range pendant très longtemps et il y a une dernière phase baissière dans laquelle voilà, le prix ici vient faire ce qu'on appelle le spring de Wyckoff. On vient récupérer tous les plus bas du range et ensuite on a le vrai bull run. Par exemple, c'est ce qu'on a eu sur Link, c'est ce qu'on a eu sur plein de crypto-monnaies. Ça, c'est vraiment un scénario à surveiller. Vous voyez ici, c'est vraiment cette forme ici de spring avant de repartir dans l'autre sens. Et donc là, ça voudrait dire que le prix, en fait, est venu d'abord nettoyer les plus hauts et qu'ensuite, il y aura une phase de capitulation où ici, on viendra faire le spring et là, on formera le bottom définitif et on repartira au nord. Il y a des cryptos pour moi qui ont plus de chances de le faire. Je n'ai pas forcément de nom en tête, il faudrait que je revoie les charts, mais là, NKR, il y a un peu moins de chance puisqu'il a pas mal rebondi et il est quand même très très loin de cette zone. Il faudrait vraiment une sacrée grosse correction sur le marché. Il faudrait pour moi un Black Swan, un événement de liquidité très fort, quelque chose d'imprévisible et que tous les marchés chutent en même temps en fait pour qu'on aille chercher cette zone. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on vient ici, c'est une opportunité en or de foutre des buy limits. Ça peut même être intéressant d'en mettre, on sait jamais, si un jour il y a un Black Swan, vous êtes fil ici, vous avez le bottom en fait, vous avez le bottom définitif, le prix pour moi n'ira pas plus bas. Maintenant, encore une fois, pour moi on est très loin d'y aller, vous voyez, perso j'ai une alerte, si jamais on y vient, ça m'intéresse, mais franchement j'estime qu'il y a très très peu de probabilité, mais je ne ferme pas les portes à ça, vu que je lis pas l'avenir, vu que je peux pas assurer à 100% qu'on n'y viendra pas, ça reste dans un coin de ma tête et je me dis ok, si on y vient c'est une bonne opportunité. Maintenant ce que je surveille bien sûr, c'est ce que le prix casse la résistance. Si on casse la résistance, pour moi à ce moment-là, le prochain objectif il sera au-dessus des 8,6 centimes, donc assez vite on pourra accélérer au-dessus des 8,6 centimes, et je vous donne l'objectif de sortie de range, ok, qui pour moi est un objectif, enfin je vous donne des niveaux réalistes en tant qu'objectif. Alors premièrement, la cassure du range, ce serait le niveau des 9 centimes, quasiment les 10 centimes de dollars. Je trouve ça réaliste. Ensuite, pour moi, il y a une zone assez évidente que le marché viendra déclencher, c'est cette zone ici, qu'on peut voir juste là, au-dessus des 12,5 centimes de dollars. Pour moi, le marché viendra également. À côté de ce niveau, j'ai les 3,14, donc le chiffre pi ici de cette extension de range au niveau des 15 centimes de dollars. Ensuite, en cas de nouvelle ATH et la sortie de range
a pour objectif entre 23 centimes et 28 centimes de dollars. L'objectif, bien sûr, sera de chasser l'ATH. Maintenant, je prends un fib classique et on regarde des niveaux classiques comme 38,2, c'est ce qu'on appelle le premier arrêt. Donc, il y a un niveau important autour des 9 centimes. Donc, on l'a déjà vu, ça concorde techniquement avec le premier objectif qu'on a vu. Deuxième objectif, c'est la zone de rechargement de short. Et donc, si en fait on fait pas d'ATH, on s'arrêtera dans cette zone sur ANKR. Donc, la zone, c'est entre 14 centimes et les 17 centimes. Et si on fait un nouvel ATH, à ce moment-là, en plus des objectifs que je viens de vous donner avec l'extension ici du range, à ce moment-là, généralement, ce que peut faire le marché, c'est aller déclencher les 161,8% de retracement de tout ce mouvement. Donc, c'est une extension ici, donc c'est-à-dire les 34 centimes de dollars. Ça, c'est vraiment les gros objectifs en cas de bull run, où on a un bull run similaire avec ici grosse accumulation, gros bull run, grosse accumulation, gros bull run. Bon, bah, à ce moment-là, ça sera ces objectifs ici. Votre objectif, vous, en tant que trader ou investisseur, c'est pas d'essayer de vendre le top ultime, je le dis tout le temps, c'est juste de foutre des sell limites sur la montée. Plus ça monte, plus vous vendez, vous récupérez vos profits. Vous vous rappelez, dans une vidéo de formation gratuite que je vous ai fait sur YouTube, vous pouvez retrouver, je vous parle du volume profile et du point de contrôle. Le point de contrôle est la zone dans laquelle vous identifiez la zone d'accumulation. Il faut savoir qu'actuellement, la zone d'accumulation est autour des 2,5 centimes. Les gros poissons qui ont accumulé ici. Donc eux, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'acheter lorsque c'est plat et ils vont revendre sur la montée tout simplement. Et malheureusement, les débutants, eux, on va leur vendre le projet comme quoi c'est le futur. En 2030, ça sera le meilleur projet du monde, etc. Et malheureusement, ils achèteront quand ça sera hyper vertical. Sauf que ici, les gros poissons, vous voyez, sont en train d'acheter ici. On le voit, tout le volume est exécuté ici. Et une fois que tout le volume est exécuté ici, une fois que l'offre a été absorbée complètement, qu'il n'y a plus de vendeurs, que les orders book sont asséchés, là, on peut faire monter les prix assez facilement et avec les nouveaux qui viennent acheter, le peu de demande, avec le très peu d'offres qui restent, fait exploser les prix. Ça fait un gros décalage entre l'offre et la demande. C'est ce qu'on appelle un squeeze de liquidité. Tout simplement, on appelle ça un squeeze entre l'offre et la demande. Ok, il y a une trop grosse différence. Il y a un énorme spread entre les deux. Et donc, à ce moment-là, ça déclenche justement des grosses impulsions haussières. Et malheureusement, les débutants achètent ces impulsions haussières qui sont des phases de distribution pour les gros poissons qui, eux, ont acheté ici. Donc, si vous êtes là pour le long terme, etc., ça reste encore un bon prix ici pour acheter. Bien sûr, plus vous achetez proche du point de contrôle, donc ça, c'était la précédente accumulation, la nouvelle, elle est ici, plus vous achetez proche du point de contrôle actuellement à 2,5 centimes, plus vous avez de chances de faire de la profitabilité quand le prix redeviendra vertical. Mais plus vous achetez loin, plus vous allez vous faire dumper sur la gueule par les gros poissons qui ont acheté ici, et plus ça devient risqué. Ok, vous vous rappelez la courbe du risque, comme ça, ici, risque 0, donc ça, c'est un trade totalement sécurisé. Et là, le risque est plus important, et ça, c'est le temps. Ok. Si jamais vous achetez proche des 2, plus vous achetez proche des 2,5 ou dessous, plus votre risque est faible. Il est à peu près là. Plus vous achetez loin des 2,5, plus votre risque sera élevé. Plus vous achetez proche des 2,5 et plus le prix monte, plus votre risque diminue jusqu'à tendre vers 0 et être à 0 si vous avez pris assez de profit pour sécuriser votre position ici par exemple. Ok, c'est ce que vous devez faire. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé, c'est le premier lien. Obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Vous allez apprendre plein de choses, sécuriser vos crypto-monnaies, savoir comment acheter vos crypto-monnaies, qu'est-ce que le DCA, comment faire du DCA correctement. Il y a un cours sur la gestion du risque pour éviter que vous perdiez tout votre portefeuille bêtement. Et en plus de ça, je vous donne un plan pour le bull run qui peut encore s'appliquer et qui s'appliquera encore, je pense, cet automne. Et je vous ferai une mise à jour, je pense, après l'été, quand les conditions de marché auront changé à mon avis. Donc ça, je vous referai une mise à jour à ce niveau-là. Si vous voulez l'obtenir, c'est gratuit, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Pour ceux qui veulent avoir accès au VIP, c'est 100% gratuit également. Avoir accès au Discord, aux vidéos exclusives, au suivi de trade, aux vidéos de formation qui sont en train d'être tournées actuellement dans le Discord. Il y a le deuxième lien en commentaire épinglé qui vous explique tout. Rejoindre le VIP gratuitement, il y a une petite vidéo YouTube, vous cliquez dessus, c'est une vidéo de 10 minutes dans laquelle je vous explique absolument tout pour rejoindre le VIP. Et pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés, tous les jours du lundi au vendredi en direct avec moi, mais c'est aussi disponible en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Ça se passe dans l'école, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Rejoindre l'école école.le39zco.com. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions. Et en plus de ça, on vous offre une formation de 19 heures dans laquelle vous apprenez tout sur l'analyse technique, le order flow, l'analyse fondamentale, la psychologie des marchés, développer votre profil de trader et créer votre propre stratégie et plan de trading. Vous apprendrez tout ça dans la formation. Je rappelle que c'est le 4e lien en commentaire pour nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas. Je m'arrête ici. Je vais faire le brief avec les élèves juste après. On va poursuivre encore une fois aujourd'hui un petit peu sur les alts. On va regarder tout ça. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.